C'était un homme qui pouvait réunir à lui seul des dizaines de milliers de personnes dans un stade pour écouter ses poèmes. Il s'appelait Mahmoud Darwish. Il était palestinien et c'était le poète contemporain le plus important du monde arabe. Darwish eut l'honneur de funérailles nationales à Ramallah le 13 août dernier. Ces images font penser aux obsèques d'un martyr alors que ce sont les obsèques d'un poète. On continue de chanter les poèmes de Darwish comme des hymnes. Parce que Darwish et son œuvre incarneront toujours l'attachement des Palestiniens à leur terre. Parce que Darwish restera une voix de la résistance qui ne s'est jamais laissée enfermer dans la posture du poète officiel. Mahmoud Darwish avait 67 ans. Il a composé une trentaine de recueils traduits en 40 langues. L'hiver dernier, on lui avait donné rendez-vous à Paris à l'occasion d'une lecture de ses textes au théâtre de l'Odéon. Réécouter Mahmoud Darwish, c'est l'hommage de Métropolis au poète aujourd'hui. Ce reportage a été diffusé en décembre 2007. Je ne peux pas écrire de poésie à l'hôtel, je ne peux pas écrire de poèmes au café, je ne peux pas écrire dans un avion ou dans un train, j'ai mes habitudes. Je ne peux écrire que sur ma table, enfin sur mes 2 tables maintenant. 2 tables parce que Mahmoud Darwish habite 2 endroits, Ramallah en Cisjordanie et Amman en Jordanie. Il se réfugie là-bas quand la situation dans les territoires occupés devient trop insupportable. En réalité, je n'ai pas l'impression de résider vraiment quelque part. Une résidence sous occupation, on ne peut pas appeler ça une résidence véritable ou définitive. Tant qu'il y a occupation, l'être humain sent que sa situation est temporaire. Le seul endroit où je peux réellement me poser est un endroit imaginaire. C'est le langage. Avec le langage, on peut vivre partout dans le monde. من الصباح السندسي إلى غبار في الظهيرة حاملين نعوشهم ملأى بأشياء الغياب بطاقة شخصية ورسالة لحبيبة مجهولة العنوان لا تتذكري من بعدنا إلا الحياة. À Paris, cette année, on a joué Mural, un long poème comme un dialogue avec la mort que Mahmoud Darwish avait vaincu en 98. Il avait alors survécu à un arrêt cardiaque. Mais les poèmes qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier sont ceux qu'il a composés dès les années 60, des textes militants intitulés Carte d'identité ou Écriture à la lueur du fusil. Mais avec le temps, Darwish a appris à se méfier du poème slogan et préfère célébrer l'amour, la mer ou l'odeur des champs de Galilée. Je sais, on me demande d'écrire d'une certaine manière sur cette réalité concrète, mais je l'ai déjà fait abondamment. La littérature de résistance, ce n'est pas seulement la parole violente contre l'action violente. La littérature de résistance prend des formes multiples. Par exemple, glorifier l'amour des gens pour la vie, ou trouver des raisons à l'existence, en cherchant ce qui peut rendre la vie supportable. Il est vrai que la quête de beauté est très difficile dans de telles conditions, parce que la dureté de la réalité peut masquer la beauté. Mais la poésie et la littérature se doivent de montrer les zones de beauté dans la vie, de montrer l'amour du Palestinien pour la vie, car notre culture est une culture de vie et pas une culture de mort. كل المناديل التي لوحت كل العيون كل المناديل التي لوحت كل العيون كانت معي لكنهم كانت معي لكنهم قد أسقطوها من جواز السفر أسقطوها من جواز السفر لم يعرفوني من جواز السفر. Donc la littérature de résistance peut aussi être une littérature d'amour et vice-versa. C'est une littérature qui lutte contre son opposé absolu, l'occupation, la haine et l'état de siège. Le peuple palestinien vit dans un beau pays. Il est très heureux quand les fleurs d'amandier éclosent au printemps. Il s'en réjouit.
Si l'occupation parvient à masquer la joie de cette beauté dans nos cœurs, cela veut dire que l'occupation a occupé nos âmes. Mahmoud Darwish écrit dans une petite pièce, de préférence avec vue sur un arbre. Mais en 2002, il écrit sous les bombes, pendant le siège de Ramallah par l'armée israélienne. Ça donnait État de siège, un texte composé de fragments rédigés dans l'instant pour tenter de capter une pensée fugitive, un moment. Ce poème a été écrit à Ramallah, pendant que je regardais les tentes qui entouraient la maison que j'habitais et les rues autour. Je n'avais aucun moyen de résister à l'occupation, à ces tanks, à cette énorme opération militaire, sauf par le langage. Chaque fois que j'écrivais une ligne, je sentais seulement que les tanks avaient reculé d'1 mètre ou 2. Imaginez que vous êtes enfermé dans une prison. Si on vous laisse écouter de la poésie, votre âme va se régénérer, même à l'intérieur de la prison. Voilà ce qu'apporte la poésie. Et ce plaisir esthétique peut me procurer une compensation morale face aux difficultés de la réalité. Mais Darwish a été un militant politique de façon plus directe. Il a eu des responsabilités au sein de l'OLP jusqu'en 1993. C'est lui qui est l'auteur de la déclaration d'indépendance de la Palestine. Et il a rédigé plusieurs des discours de Yasser Arafat. On a toujours su quand c'était moi qui avais écrit tel ou tel discours. Ça, on l'a toujours su. Même la politique, on peut en parler avec une langue littéraire plutôt qu'avec un langage sec. Il y a 7 ans, un ministre israélien a proposé que Darwish soit inscrit dans les programmes scolaires. Mais Ehud Barak, qui était Premier ministre à l'époque, a répondu « Israël n'est pas prêt ». Darwish écrit « Pour lui, résister, c'est aussi continuer de vivre dans son pays ». Ma véritable indépendance, c'est l'indépendance de mon pays. À ce moment-là, j'aurai le droit de dire « Je n'aime pas ce pays ». Mais pour le moment, je dois dire « J'aime ce pays, je dois y habiter ». Quand mon pays sera libre, j'aurai le droit de dire « Je ne veux plus y habiter ». Mais pour le moment, cette option n'est pas possible. Mahmoud Darwish est mort à Houston, aux États-Unis, le 9 août dernier. Toute son œuvre est éditée chez Actes Sud en France et notamment par Schiller Verlag en Allemagne.